Bonjour Franck, Bonjour. aujourd'hui on va parler de géobiologie. Dans ton approche, est-ce que tu ressens, tu mesures ou tu fais les deux? Les deux, même plus. Alors, ressentir, oui, on est comme des antennes, notre aura, tout ça, on a des capacités humaines insoupçonnées par rapport aux perceptions, pas seulement sensorielles, je parle aussi de perceptions extrasensorielles. Ensuite, dans le cadre personnel ou professionnel, par exemple de la géobiologie, bien sûr que pour avoir des données, des repères précis, je mesure. Pour ça, la radiesthésie, ça a toujours été l'outil numéro un des géobiologues. Bien sûr, il y a les baguettes aussi, mais ça, c'est un instrument qui est un peu similaire au pendule, sauf qu'elle est beaucoup plus adaptée au terrain. Le pendule, l'avantage, c'est qu'on peut travailler sur un plan et on peut travailler avec le système de la radionique, c'est-à-dire à distance. On peut avoir des relevés très précis. Par exemple, quand je commence une intervention, il y a un suivi, bien sûr, pendant le temps de traitement qui est singulier, comme pour une thérapie pour une personne. L'habitat ou le lieu à traiter considéré comme une entité, un être vivant. Après, il y a toujours l'attente d'un délai de 40 jours. Pourquoi? Pour vérifier que justement tous les travaux qui ont été faits avant soient ancrés et stabilisés. Pourquoi? Parce que tout bouge en permanence dans la création. Une fois qu'on a fait les travaux, si on laisse comme ça, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent qui vont perturber ça. Mais au bout de 40 jours, si ça n'a pas bougé, bien sûr, le check il est quasi quotidien. Là, c'est clair que ça bougera plus. Ok, merci. On se Merci. retrouve pour un prochain podcast. Avec plaisir. À très vite.